Hello, hello, bienvenue dans ce deuxième épisode de... Enfin non, qu'est-ce que je dis? Troisième épisode de Cauchemar en funnel. Ça va vite, le temps passe très vite. Donc aujourd'hui, on va analyser le funnel d'une personne que vous connaissez tous très probablement, qui est qui est une grosse personal brand qui, de source sûre, il y a à peu près au mois de novembre 2024, tournait à plus de 300 000 euros par mois sur ce funnel-là avec une VSL et qu'on va gentiment et qu'on va prendre le plaisir de bien décortiquer parce qu'il y a plein de problèmes dans une VCL et pourtant ça print. Donc on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc comme d'habitude, on va passer sur tous les points sur tous les points de du funnel. Donc on va passer par les créas au début, ensuite on va passer par la page d'opt-in, on va passer par la VSL et ensuite on va passer par la prise de rendez-vous parce que encore une fois, on a un funnel VSL pour du call derrière. Donc on va pouvoir se régaler gentiment et on va pouvoir tout de suite attaquer. Euh, Bon, écoute, on va tout de suite commencer. Donc j'ai pu analyser les créas. Donc je vais pas vous les passer, je vais pas toutes vous les passer. Je me suis noté quelque chose pas mal qui sont très sympas. Déjà, c'est les formats. Donc il y a beaucoup de testing. Enfin, il y a pas, en vrai, il y a pas vraiment. Pour le budget qu'elle met, il n'y a pas vraiment de testing. Moi, enfin, on me donne son budget, je tente des trucs de fou. Vraiment, bon, déjà, je comprends pas pourquoi il y a des statiques qui tournent encore. Il faut arrêter les statiques. On est en 2025, il faut arrêter avec les statiques. Si vous pouvez faire des vidéos, faites des vidéos. Ça sert à rien de faire des statiques parce que les gens ils s'en foutent. En fait, il n'y a pas de confiance qui est transmise dans le funnel à un prospect par un mec qui t'a vu dans une image. On se rappelle, enfin, on rappelle, petite piqûre de rappel avec ma magnifique toque de cuisinier, c'est que on est, je t'ai arrangé, on est vous vous adressez à des gens qui sont là en train de prendre leur téléphone et de gentiment scroller sur Instagram. Il y a deux chats qui se courent après, deux chiens qui se mordent la queue et trois gros culs sur Instagram. C'est pas une image qui va les arrêter, à moins que vous ayez vraiment un scroll stop de fou, et en plus après vous leur demandez de faire des efforts, donc il n'y a aucune confiance littéralement qui est transmise dans une image, donc autant privilégier la vidéo. Sur la vidéo, là en vrai, ce qui est bien c'est qu'il y a du testing, je pense qu'avec son budget elle pourrait tester vraiment beaucoup plus, parce qu'il y a plein de choses pour le coup à améliorer, donc déjà des formats plus innovés, bon c'est beaucoup de facecam, je pense que ça doit y jouer, enfin ça doit y jouer dans la confiance qui est transmise dans le funnel, on le va voir, c'est quand même un très très gros point fort du funnel, mais Ça, c'est l'article que c'est beaucoup. Alors, attends, on va écouter ça là, Le elle est bien. Parisien a publié il y a seulement quelques semaines. Ça allait bien. Ce métier recrute, devenez community manager. Ça, Hello, c'est c'est bien parce que Justine, il ne te... c'est un exemple parfait de funnel qui n'est pas adapté à l'awareness du marché. Bon, ça, on viendra après. Bon, on va juste rester on va juste rester sur les ads parce que ce sera mieux. Donc, je pense qu'il doit y avoir une bonne stratégie en termes de media buy derrière déjà parce que je vois typiquement celle-là, elle est active. Donc, potentiellement, je ne sais pas si si c'est du retargeting ou quoi, mais ça peut être intéressant en tout cas en retargeting d'aller juste mettre de la preuve sociale sur des personnes qui ont déjà vu ta vidéo, sur des personnes qui ont déjà potentiellement booké un appel. Donc, ça peut être très très intéressant à les faire. On va d'ailleurs regarder un peu ce que ça donne, les détails de récap. Hop, hop. Détails de la publicité. Ok. Ah, ils nous ont exclu les Afriques, ils aiment pas. Bon, j'allais dire une dinguerie. Bon, ouais, il n'y a pas beaucoup il y a pas énormément de couverture, donc potentiellement que c'est ça la strat. À voir, franchement, à voir. En tout cas, si c'est comme ça, je trouve ça très pertinent parce que j'ai jamais vu personne le faire. En tout cas, point fort sur les créas, il y a du format qui est testé. En fait, le truc, c'est que déjà, il y a beaucoup de confiance qui est transmise Oh, putain, je vais partir dans tous les sens, j'ai trop de trucs à dire, c'est trop intéressant. Il y a beaucoup de confiance qui est transmise dans le funnel, déjà dès les ads, parce que il y a de la preuve sociale dans les ads, parce que ça parle de Brut, ça parle de BFM TV, etc. Donc déjà on se dit ok c'est une personne, elle est de confiance et c'est cool. Après il y a un autre truc, c'est que les promesses, c'est pas des promesses de fou de malade non plus. On est sur des promesses assez, enfin en tout cas les preuves sociales, il y a des preuves sociales à 1500 euros par mois, il y a des preuves sociales à 2400 euros, donc on n'est pas sur, voilà j'ai closé pour 15 000 euros de contrat, 53 000, etc. On n'est pas sur des montants de fou et les gens se disent ok c'est atteignable parce que et
alors je sais pas du tout ce que c'était son funnel avant, mais potentiellement c'était un problème parce que c'était Antoine Blanco-like en vrai. Et Antoine Blanco, c'est genre 5 000 € en 90, à 90 jours. Et quand tu t'adresses à des personnes qui sont éduquées, qui ont de l'argent, etc., et qui comprennent ce que c'est vraiment gagner de l'argent, bah, ils se disent 5 000 € en 90 jours. Moi, je suis à zéro, je peux pas passer à 5 000. C'est genre littéralement impossible. Sauf si tu es dans le business, entre guillemets, depuis, j'en sais rien, un an, 2 ans, et que tu stagnes, que tu as déjà fait 5 000, 6 000, là, tu dis, ok, c'est faisable les 5 000. Mais avant, tu es obligé de euh, dépasser certains steps mindset pour te dire, ok, c'est faisable. En fait, quoi qu'il en soit. Un format très intéressant. Je pense qu'on peut faire plus de choses, genre des formats un peu fake podcast, des formats un peu VTH en disant bah écoute, ça c'est ton téléphone et j'en sais rien, une ads vraiment à la con qu'on pourrait faire. Ça c'est ton téléphone et si je te disais que tu pouvais t'en servir pour générer 1 500 € par mois en travaillant, j'en sais rien, à côté de ton temps, en côté de ton CDI pour pouvoir ensuite, j'en sais rien, après quitter et venir avec moi à Bali. Parce que grosso modo, c'est un peu ça la DA du truc. Mais ça, on peut tester de la VTH juste avec des images, des b-rolls, etc. Franchement, c'est quelque chose qui peut être testé. Ça manque juste un petit peu de format par rapport à ça. Il y a quand même pas mal de formats, genre là, plus du facecam. Bon, là, elles sont désactivées. Celle-là, elle était désactivée ou pas? Ça, elle est désactivée. De toute façon, elle n'était pas adaptée au funnel. Dans celle qui tourne, on a quoi comme format? Bon, à chaque fois, c'est du facecam, mais le décor change, etc. C'est pour ça que je dis quand même que le format change légèrement, mais il y a moyen d'aller être beaucoup plus créatif et d'aller apporter beaucoup plus de résultats, sachant que bah, au bout d'un moment, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ads qui tournent là en ce moment. Merde, on va juste mettre les actives. Franchement, pour le budget qu'elle a, il n'y a pas énormément de créa. J'ai quitté mon travail. Tu passes. Ouais, il y a vraiment pas beaucoup de trucs. Moi, enfin, tu me laisses ton truc. Tu me laisses ton truc, je teste plein de trucs, plein de formats hyper amusants, etc. Et ça peut des fois aider, notamment sur la fatigue visuelle, parce que vous savez comment c'est. Bah, quand on tombe 4 fois sur la même publicité d'affilée, on se dit putain, encore lui, il m'emmerde, je suis là, je suis occupé, je suis sur mes chiottes, je suis à ma post-clope, pourquoi il vient me faire chier avec sa pub? Alors que bah, si tu changes, potentiellement, oui, on voit ta tête, mais le format change et c'est potentiellement plus innovant. Donc voilà pour cette partie-là créa, ce que j'aurais changé. Moi, personnellement, c'est faire plus de formats. Euh, Tout simplement faire plus de formats et des hooks qui hook plus parce que bah, en vrai il n'y a pas vraiment de hook qui hook plus là genre là. Tu passes plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux et si tu pouvais transformer ce temps en argent dès maintenant. Alors bon, je sais pas si ça vous hook mais moi ça me hook pas vraiment non plus, je me dis pas ah ouais dinguerie et tout. Je sais pas, ça me hook pas, on va essayer ça là. Voici un véritable métier qui pourrait devenir ta passion si tu te lances dès aujourd'hui. Je sais ce que Ouais, je suis pas convaincu non plus que ça hook, mais bon, si de toute façon ça tourne, c'est le marché qui veut ça, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a moyen d'aller chercher plus de hook. Donc voilà pour cette partie-là, pour les ads. Maintenant, on va passer par l'opt-in, parce que l'opt-in, comme d'habitude, c'est la catastrophe. Je sais pas pourquoi les gens négligent l'opt-in, alors que si bah, tu as littéralement, j'en sais rien, 10 000 visites par mois sur ton opt-in, tu augmentes de 20-30% sur tes opt-in, bah, ça te fait 2000 appels, tu as 10% de conversion sur ta VSL, donc ça te fait ça te fait 2000 personnes qui regardent ta VSL, tu as 10% de conversion sur ta VSL, ça te fait 200 appels. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens négligent à ce point-là l'opt-in. Voilà. Ok. Bon, remplace ton salaire grâce à un nouveau métier encore méconnu en moins de 90 jours. Bon, le truc, c'est que on est sur une oh putain, encore un. Ça fait très. Voilà, remplace ton salaire. Bon, c'est mieux parce que je pense qu'avant c'était une promesse chiffrée. Je suis quasiment sûr que c'était une promesse chiffrée en mode comment gagner plus de 3000 € par mois grâce à un métier nouveau connu, grâce à un nouveau métier encore méconnu en moins de 90 jours. Bon. Euh, Comment on pourrait améliorer déjà cette opt-in là? Déjà, remplace ton salaire grâce à un métier méconnu. Comment j'aurais marqué? En vrai, on peut tester. Il y a plusieurs promesses qui peuvent être testées. Ce serait comment créer un peu un complément de salaire, un complément de revenu de 1 500 € par mois grâce à ce tout nouveau métier en ligne en moins de 90 jours. Le truc, c'est qu'en fait, encore, quand on dit métier, encore nouveau métier, encore méconnu, j'ai l'impression d'être encore dans un secret, un mec qui va me sortir encore une nouvelle technique business, etc. Ou c'est du scam, ou d'un truc. Je sais pas. Moi, je me sens pas en confiance quand j'entends nouveau métier. Je me dis que c'est bullshit à chaque fois. Tous les gens, ils ont l'habitude du nouveau, etc. Il faut savoir que l'awareness du marché, surtout sur cette personne-là, je suis sûr et certain que les gens connaissent tous le community management. Il ne faut pas sortir d'Harvard non plus pour connaître le community management. Vous prenez 1000 personnes dans la rue, vous leur demandez ce que c'est le community management. Il y en a
990 qui vous disent qu'ils savent ce que c'est. Donc je comprends pas pourquoi aller faire un secret, sachant que ça correspond pas forcément à l'awareness du marché. Je pense qu'on est plus à des personnes qui sont problème aware, donc faire des problèmes solutions en disant bah écoutez, voilà, si vous avez un truc très simple, si vous avez tel problème, bah écoutez, la solution c'est le community management et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et un truc très simple, genre un lead très simple. Surtout qu'en plus on va le voir après dans la VSL, pour moi le lead est assez désastreux pour être très poli. Donc ok, bon la headline elle peut être euh, facilement améliorée. On peut faire un autre type de deadline en disant bah écoute, on peut faire après avoir accompagné plus de 2300 personnes depuis 2019, j'en sais rien, comme ça on a des trucs ultra spécifiques dans le trader. Je vais vous dévoiler la méthode machin pour remplacer votre salaire grâce au community management. Comme ça déjà on élève le niveau de conscience et je pense on s'adresse à des choses qui sont beaucoup plus terre à terre et par rapport à ce qui se fait sur le marché. Bon voilà, après avoir la présentation, accès gratuit immédiat, ok, bah très bien, ça, ok, très bien. Bon, je pense qu'on peut faire mieux. On peut avoir petit tips très gentil si on veut être RGPD friendly et avoir aucun problème avec aussi la délivrabilité des mails, bah juste faire un double coche pour bah, juste avoir une double opt-in. C'est très bien pour vous déjà, pour la RGPD et aussi pour la délivrabilité de vos mails. Voilà, petit tips en plus. Bon là, bon, je me suis opt-in tout à l'heure. Bien évidemment, j'ai mis mon vrai prénom, un faux nom et une adresse mail de spam pour bien niquer les CPL des personnes. Enfin voilà. Bref, maintenant on va passer à la VSL. Alors là, la VSL, je me suis noté vraiment des choses pas très cool en vrai. Bon, déjà, je vais pas vous passer toute la VSL, elle fait, je crois, 20 minutes. Bon, c'est très intéressant, enfin, c'est très bien. On va juste voir combien elle fait exactement. D'ailleurs, vidéo download helper, et vous pouvez voir, elle fait 17 minutes. Alors, pour la VSL, déjà, on va commencer. Donc, comment on structure une VSL je vais vous prendre un Google Doc. Je vais vous reprendre en 2 minutes. Ok. Je vais pouvoir vous montrer en live comment structurer une VSL. Alors, faut pas sortir d'Harvard pour faire une bonne pour bien structurer une vaisselle. On va le mettre en unito parce qu'on aime bien, c'est vraiment à l'arrache. Donc bon, déjà on a notre lead, donc le lead ça va servir à introduire l'opportunité. Donc l'opportunité c'est le véhicule qui va permettre à votre prospect, à votre client de passer d'un point A à un point B. Donc j'en sais rien, là du coup c'est le community management. En fait, il faut introduire / teaser l'opportunité plutôt. / teaser l'opportunité. Donc là, c'est le community management. Et le but, c'est d'aller faire un secret. Commencer teaser le mécanisme. De façon crédible. Hein. Et après, j'en sais rien, faire un sommaire. C'est un lead très simplifié, mais dans l'idée, c'est ça, faire un sommaire de ce que tu sais l'opportunité, what's in for me, pourquoi c'est nouveau. Donc là, vous avez une structure de lead. Donc le lead, en gros, c'est juste, faut teaser à mort les gens, il faut leur faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer dans cette vidéo-là, que c'est quelque chose qu'ils ont potentiellement jamais vu ailleurs. Et voilà. Et là, le truc, c'est que le lead de cette VSL-là, il fait genre littéralement, je sais pas s'il fait 30 secondes, mais il doit faire 1 minute. Et en 1 minute, c'est vraiment le lead le plus, désolé du terme, c'est le plus éclaté que j'ai jamais vu. C'est salut, bah en gros j'ai un nouveau métier un peu méconnu, je vais t'en parler dans cette vidéo et en plus je vais te dévoiler la méthode. Voilà, donc déjà c'est pas rule of one, parce qu'il y a 2 idées dans le lead, il faut qu'il y ait avoir qu'une seule idée. Et en plus, bah, ça me tease pas. Je me dis, attends, juste, j'en sais rien, juste un secret, où tu me fais un secret comme ça, tu me dis juste qu'il y a un métier secret, j'ai un peu l'impression d'être pris pour un bouffon. Alors que bah, si je te dis, écoute, voilà, il y a un secret qui a permis à plus de X personnes, à plus de 2200 personnes de générer en moyenne 1500 euros au bout de 90 jours, et je vais t'expliquer ce que c'est ce métier, je te rassure tout de suite. Bon, elle le fait un petit peu, en vrai, ça c'est cool, c'est pourquoi c'est nouveau. Donc, ça, en gros, c'est quand on fait un secret, c'est qu'est-ce que ça n'est pas. Là, typiquement, elle dit, je ne vais pas parler de dropshipping, je vais pas vous parler de marketing de réseau de MLM ou je sais pas quoi, donc ça c'est très intéressant et c'est un peu ce qu'il faut faire dans le lead, c'est dire voilà, bah, qu'est-ce que ça n'est pas, surtout quand c'est un secret lead, parce que bah, quand on dit ce que ça n'est pas, les gens ils se disent ok, bah, si c'est pas ça, c'est quoi. Donc c'est très intéressant d'aller faire ça, très important. Et voilà, donc en gros, le lead en disant, bah, j'en sais rien, comment il pourrait commencer la vaisselle, c'est à dire, salut, voilà, je m'appelle Justine Roy. En plus, déjà, elle fait un petit teaser un peu au début bizarre où elle dit, voilà, où elle était dans
dans un hôpital, on comprend pas, déjà on comprend pas le lien avec la suite de la vaisselle, on comprend qu'après. Donc, bon, après, peut-être que ça peut faire un peu un moment, un peu comme dans un film, où genre Breaking Bad, ils font ça au début, où tu comprends pas trop, du coup tu restes jusqu'au bout, ça te hook. Je suis moins convaincu ça sur de la VSL que sur genre Netflix ou genre n'importe quel autre film, mais why not, à tester. De toute façon, si ça tourne, c'est que ça doit fonctionner. Après, s'il faut, ils n'ont pas fait d'AB test. Oh, s'ils n'ont pas fait d'AB test, ça craint. Euh, tout ça pour dire que donc le lead, comment pour le commencer. Salut, je m'appelle Justine Roy. Soit on faire un truc un peu story en disant bah écoute voilà ça c'était mon histoire, c'était vraiment de la merde, puis je suis passé de ça à ça, mais j'ai peur que ça se répète avec la gros part, ou alors faire un secret en disant salut écoute dans les 7 prochaines minutes je vais t'expliquer le nouveau métier de 2025, le métier qui va te pouvoir de faire ça, 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 ça. C'est d'ailleurs il a été approuvé par Forbes, il a été approuvé par le top 10 des métiers les mieux payés, blablabla, mettre un peu de preuves, mettre un peu de story, mettre un peu de secret en fait, simplement faire monter la sauce, que les gens ils se disent ah ouais trop cool, je vais avoir, ça, c'est vraiment un secret de fou et faut que je sois au courant quoi. Et après en disant mais écoute voilà, euh, je sais même pas comment faire la transition, mais il faudrait juste teaser le mécanisme. Donc, le mécanisme unique, c'est de la solution, pardon, le mécanisme MUS, du coup, c'est la méthode en X étapes qui permet de faire ça, tout simplement. Et ensuite, bah voilà, en sommaire, moi ce que j'aime bien faire dans les VSL, c'est en disant, bah écoute, voilà, dans les dans les 20 prochaines minutes, tu vas apprendre quel est ce métier, tu vas apprendre comment le mettre en place dès la fin de cette vidéo et pourquoi il ne faut pas que tu crées ton propre compte Instagram pour t'en servir. J'en sais rien. Vraiment. Bref, voilà. C'est pour la partie lead. Ensuite, il y a la partie body. Donc, body, il y a plusieurs écoles. Donc, là, en général, c'est à Groupart. Très classique sur du trafic froid, c'est bien. Pour aller mettre de la confiance tout de suite. Groupart, donc, qui tu es pour me dire tout ça. Donc, là, l'idée, c'est de mettre de la crédibilité. Donc là, il y a plusieurs storylines. Experts. Donc moi, j'étais un expert. Je sais tout. Je suis diplômé d'Harvard, du MIT, de tout ce que tu veux. Et c'est moi qui sais tout. Tu as le Robin des Bois. Robin des Bois, c'est Emmanuel Friedenrich qui avait fait une page un peu dans ce délire-là, où il vole le secret de l'industrie pharmaceutique pour le donner aux pauvres, un peu comme Robin des Bois fait, tout simplement. Et ensuite, tu as le I've been in your shoes, donc j'ai été dans tes chaussures, j'ai été comme toi, j'ai eu les mêmes problèmes que toi, et c'est exactement ce qu'il a fait dans sa VSL. En vrai, son histoire est cool, je pense qu'elle doit être vraie, parce que si c'est pas vrai, ça craint, mais je pense qu'elle doit être vraie. Je regarde là parce que je me suis noté du coup des trucs sur la tablette pour rien oublier. Un truc qui, bon, on y viendra après aussi, ça sera un peu la conclusion finale du pourquoi, du comment le funnel réussit, c'est qu'il y a une grosse confiance qui est transmise avec BFM TV Brut, parce que ça c'est typiquement ce que l'avatar il recherche, c'est ce que l'avatar regarde, et si tu passes dessus, c'est comme si je te dis écoute, voilà, je vais te montrer comment devenir un top. Un top CEO et moi j'ai été interviewé par Forbes, c'est une folie, c'est trop bien en termes de crédibilité, c'est juste une folie. Donc pour moi ça y joue beaucoup. Ensuite il y a une groupe part qui est très classique, voilà j'ai été comme toi, j'avais ces problèmes là et maintenant j'en suis là où tu as envie d'aller, très classique. Après il y a une transition, alors là par contre il y a une transition, elle sort de mon chapeau, je comprends pas du tout pourquoi du comment on passe de la groupe part où tu te présentes à parler de tout et n'importe quoi, genre là littéralement ça devient, au début je me dis ok putain la vaisselle est vraiment cool, il y a vraiment un truc sympa à faire, sauf que bah, plus on avance dans la vaisselle et plus c'est catastrophique. Quand je dis catastrophique, c'est catastrophique, il y a plein de choses qui vont pas, c'est pas roll of one, c'est pas cohérent, c'est pas logique, et ça on va en parler. Donc déjà on a une transition entre la guru part, ce qui est bien de faire, c'est une fois que la guru part elle est faite, il y a plusieurs écoles, c'est si tu as une idée, juste, enfin, si tu veux faire de la copie très classique, c'est d'expliquer pourquoi, enfin tu as plusieurs idées en vrai, enfin tu as plusieurs écoles. La première c'est expliquer pourquoi ton opportunité est réelle. Bah là faut mettre de la preuve tout simplement. Donc là, il faut mettre des preuves, de la preuve, témoignage, social proof, du coup, preuve d'autorité, argument logique, etc., etc. Il y a un peu ça qui est fait dans toute la VSL, donc ça, c'est ça qui est bien. Mais il y a rien de, on se dit pas, en fait, à la fin, déjà, elle nous explique jamais concrètement ce que c'est le community management. On le découvre dans un témoignage où elle dit qu'elle reçoit trop de demandes. On comprend jamais ce que c'est. Donc déjà là, attends, tu vas m'expliquer un métier secret qui, au final, tu m'expliques pas vraiment ce que c'est moi qui dois déduire que c'est ça dans ton un témoignage, donc on comprend pas, genre c'est littéralement incompréhensible. En gros, il faudrait dire
surtout dans un secret, expliquer pourquoi ton opportunité elle est réelle. Ben déjà, dévoiler le nom de l'opportunité si c'est un secret. L'opportunité, si c'est genre vraiment un secret lead, typiquement, les preuves de pourquoi c'est vrai en fait. Parce que là, je me dis, ok, community management, c'est pourquoi les gens ils auraient besoin d'un community manager. Bah, tout simplement, le monde des réseaux sociaux, je dis une bêtise, le monde des réseaux sociaux, il est en explosion. Il y a plus de X 1000% chaque année de personnes qui utilisent des réseaux. J'en sais rien, il y a plus de 30% d'utilisation de réseaux. Il y a plus il y a j'en sais rien, tous les ans, il y a plus de 20 000 entreprises qui se mettent sur les réseaux sociaux et ça fait une porte d'entrée. Là, c'est crédible, on se dit, ok, il y a vraiment une demande, donc moi j'ai une place à prendre là-dedans, en fait, tout simplement. Donc, pour moi, c'est très intéressant cette partie-là, surtout pour quand tu fais du make money ou des trucs comme ça. Les gens, ils ont besoin de savoir et de comprendre pourquoi l'opportunité que tu proposes, elle est réelle, parce que tu te bats avec littéralement 10 autres opportunités business à côté, des 10 potentiels nouveaux métiers. Ça peut être le media buying, le copywriting, ça peut être le funnel building, ça peut être tout. Et il faut juste expliquer pourquoi la tienne, elle est potentiellement même aussi meilleure. Ça peut être ça peut être une autre école. C'est le mécanisme unique du problème, c'est en disant, bah écoute, pourquoi tu n'as pas réussi à prendre ta liberté financière avant? Pourquoi tu n'as pas réussi avant? Pourquoi tu n'as pas réussi avant? Là, juste, bah en fait, là tu tapes sur l'ennemi, tapes sur l'ennemi et t'expliques pourquoi en fait, juste. En disant, bah écoute, voilà, si t'as pas réussi à générer déjà plusieurs milliers d'euros avant, c'est parce que bah, tu t'es pas formé au bon endroit, c'est parce que bah, tu as écouté n'importe qui, etc., blablabla, des trucs très classiques, mais bien évidemment, il faut faire ses recherches pour l'écrire. Ensuite, bon, je vais éviter de parler de 20 ans de cette partie-là parce elle m'irrisse les poils tellement elle n'est pas logique, mais le truc, c'est qu'on va pas s'arrêter là. Plus on avance dans la vaisselle, plus c'est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'ensuite, là, on parle de tout et de n'importe quoi. C'est pas Rule of One. On parle d'opportunités, de community, on parle de métier secret, de community management et on parle de méthode en même temps. Déjà, il faut savoir que quand on fait une partie à chaque fois, c'est une idée. Une partie égale une idée. Une big une VSL égale une idée. On va pas forcément dire big idea, mais une idée qui prédomine dans tout. Et c'est pareil pour le funnel. Dans un funnel, on fait un funnel, une idée, une conscience de marché. On en parlera après dans les points forts du funnel et tout ce qui pourrait être mis en place pour aller chercher de plus gros résultats. Donc déjà, c'est juste une idée à chaque fois, une idée, une phrase, une phrase, une idée, un paragraphe, une idée, une partie, une idée, une VSL, une idée, un funnel, une idée et juste une ads, une idée à chaque fois, une opt-in, une idée à chaque fois. Juste, c'est comme ça que ça fonctionne parce que bah, on est plus il y a moins de questions, il y a moins d'objections, il y a moins de mentalisation qui se fait de la part des prospects quand on parle de une seule chose. Parce que moi, si je te parle si je te dis, alors, je te parle, mais écoute, je vais t'expliquer dans cette vidéo la méthode, plus je commence à te parler un peu de la méthode, puis après j'arrête et je te parle pourquoi l'opportunité elle est bien intéressante, puis après je t'explique pourquoi tu n'as jamais réussi. Merde, pourquoi tu jamais réussi juste avant. C'est pas logique. Les gens ils vont péter un plomb, ils vont se dire, mais attends, elle part dans tous les sens et c'est pas un toboggan. Il faut que la vaisselle elle s'écoute et se lise sans forcément qu'on ait à réfléchir. Et là, le problème, c'est que la vaisselle demande trop de réflexion. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, elle nous parle de liberté géographique. Alors, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. C'est d'ailleurs un de mes posts LinkedIn là, qui va sortir. Je crois que c'est dans la semaine prochaine. D'ailleurs, je vais mettre mon lien de LinkedIn en dessous. Ça me permet de faire une transition de zinzin. Je vais mettre mon LinkedIn en dessous. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas sur mon LinkedIn, n'hésitez pas en dessous à venir me suivre sur LinkedIn. Et si tu es coach, infopreneur, etc., que tu génères au moins entre 10 et 15 000 euros par mois, et que tu vas aller chercher beaucoup plus de résultats, faire x2, x3, tout ça en te dégageant de l'opérationnel, tu peux prendre un rendez-vous juste en dessous. On pourra en parler de tout ça parce que je peux littéralement devenir ton bras droit et gérer toute ta partie marketing sans que avoir 10 000 personnes à gérer. Donc si ça t'intrigue, je te laisse cliquer sur le lien en bio, enfin le lien juste en dessous et je me ferai un plaisir de discuter avec toi. Bref, tout ça pour dire que pourquoi la liberté financière est un axe de merde dans les VSL et dans les ads. Parce que tout simplement, ça apporte des broquis. Les broquis, c'est du temps perdu, c'est un mauvais algorithme. C'est-à-dire que quand vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 broquis qui vont rentrer dans votre tunnel, Meta va vous vous faire rentrer et va vous proposer vos ads, dis donc, j'arrive pas à parler, va proposer vos ads uniquement à des broquis. Et donc, vous allez avoir plein de broquis dans le funnel, plein de broquis qui vont prendre des appels, qui vont
casser les couilles à vos setters et à vos closers parce que c'est des personnes qui ne sont pas incentivées, qui sont là pour aller chercher du gratuit, ou alors qui veulent gagner 10 000 euros en claquant des doigts et qui suivent des signaux crypto qui sont dans des groupes pump and dump, et c'est typiquement pas le genre de personnes que vous voulez, parce qu'après, forcément, ça va nuire sur la qualité de votre accompagnement, parce que c'est des personnes qui n'ont pas envie de travailler, de se sortir les doigts du cul, donc derrière, vous n'allez pas avoir les résultats maximaux. Alors si vous vous adressez à une catégorie de personnes et une catégorie sociale un peu plus élevée, à des personnes qui ont déjà de l'argent de côté, etc., où ne vous vendez pas forcément la liberté financière, c'est un complément de revenu, juste quitter son taf pour aller voyager, vous pouvez l'amorcer d'une façon différente. Les résultats ils vont tout autre parce que vous allez déjà vous adresser à des personnes qui sont beaucoup plus éduquées. Donc déjà, voilà. Ensuite, il y a un autre point, c'est que là, en plein milieu de la vaisselle, elle se met à parler de liberté digitale. Et là, ma réaction, ça a été, qu'est-ce que c'est liberté digitale? Pourquoi tu me parles de ça? Qu'est-ce que c'est putain de liberté digitale? Moi, je me dis, attends, à la base, c'était censé m'expliquer le nouveau métier. Donc déjà, tu ne me l'as pas expliqué, j'ai dû le deviner moi. Plus tu me dis que tu vas m'expliquer une méthode que tu ne m'expliques pas, et là, tu me parles de ton accompagnement. Je me dis, mais j'ai l'impression d'être pris pour un bouffon, là. Là, j'ai vraiment l'impression d'être pris pour le compte service. Je suis pris pour un jambon. Donc, ouais, voilà, je pense que c'est juste remettre du contexte quand vous faites des choses. Remettez du contexte dans une vaisselle parce que quand quelque chose tombe comme un cheveu sur la soupe, on se dit, même si c'est pas conscient, c'est inconscient, on se dit, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me parle de ça? J'ai pas compris, j'ai loupé quelque chose. Ah, vas-y, c'est bon, j'ai la flemme. J'ai la flemme de réfléchir, je quitte la vaisselle. Et c'est juste des trucs comme ça, il faut que la vaisselle, ça soit un film et que les gens, ils aiment bien regarder votre film. C'est tout. C'est tout. Comme ça, les gens, après, en fait, c'est juste, ils glissent dans un toboggan et tout glisse, tout va très bien. Et à un moment, ils sont au CTA, ils sont faits comme des rats. Ils se disent, ah ouais, putain, le bâtard, il m'a eu. C'est vraiment ça qu'il faut que les gens ils se disent. Ensuite, euh, un autre truc, c'est que la VSL, dans la VSL, il y a une page réservation d'appel, ok, qui pop très tôt. Donc c'est intéressant parce que je pense qu'ils ont dû faire le test. En général, c'est mieux. En fait, si tu veux maximiser la conversion, enfin, si tu veux tu peux avoir, en fait, ça dépend de ton équipe de closing parce que si derrière, tu as des closers qui sont très bons sur du closing froid, c'est pertinent en fait d'aller mettre le bouton d'appel, le bouton de prise de rendez-vous dès le début parce que tu as beaucoup de gens qui vont pas être très qualifiés qui vont prendre un appel, mais si tu as une équipe de closers qui sont des requins et qui sont très chauds, c'est intéressant. Par contre, si tu n'as pas une équipe de closer, que tu es tout seul, vaut mieux avoir moins d'appels mais qui soient plus qualifiés pour maximiser juste simplement ton temps et ton argent. Parce que si c'est pour avoir. Est-ce que tu préfères avoir 10 000 appels si tu n'es pas un closer? Bien sûr. Si tu préfères avoir 10 000 appels et où tu en closes que 3 ou avoir 10 appels où tu n'en closes que 3. Moi, je préfère la deuxième solution. Tout simplement, ça demande moins de temps et moins d'efforts. Donc, je pense que la B-test a été fait sur l'apparition du CTA, mais ce qui peut être cool, c'est faire une petite, soit retourner la vaisselle, soit faire une petite aparté en disant, hey, si tu veux qu'on puisse en discuter, etc., de ce nouveau métier, prends un appel juste en dessous, et voilà, juste faire une apparition, que ça soit logique, et que les gens se disent, ok, c'est bon, je peux prendre mon appel, juste donner les gens, guider les gens, parce que si tu ne guides pas les gens ne savent pas quoi faire tout simplement. Donc déjà ça, ça c'est bon. Ensuite, un autre truc, j'avais envie de sortir, j'avais envie de prendre le Mac par la fenêtre. Et par de formation. Alors déjà, on va remettre en contexte deux choses. C'est qu'on est en 2025, les gens ne veulent plus des formations, ils ne veulent plus des coachings, ils veulent déjà des accompagnements. Et ils veulent de la confiance. C'est-à-dire que si tu es le énième gars qui vend une formation, je suis désolé, mais tu cours à ta perte. Il faut arriver à pivoter et à te repositionner en disant, écoute, voilà, moi je fais un accompagnement, c'est plus cher, certes, mais c'est ce que les gens veulent. Les gens qui payent maintenant très cher pour avoir des accompagnements parce que tout le monde est... euh, tout le monde est marketé, tout le monde se fait marketer la gueule toute la journée. Tu es sur Instagram, tu scrolles 3 fois, il y a des pubs, tu vas sur LinkedIn, il y a des pubs, tu vas sur YouTube, il y a des pubs partout. Avec tout le monde qui propose la même chose, donc juste il faut arriver à pivoter et à aller dans le sens du marché. Pour moi, le sens du marché va dans de l'accompagnement. Et c'est comme ça que ça avance, et c'est comme ça que ça va avancer, où on va être dans une extrême... je mets juste pause parce qu'il y a mon chien qui ronfle et ça me pète les couilles. Donc je disais que je disais que le marché il allait dans deux sens, ces deux extrêmes opposés, c'est soit les gens ils s'en battent les couilles, ils veulent pas d'accompagnement, etc. Et pour moi où tu pourras limite vendre des PDF, tu scams, je suis pas sûr que ça marche, ou alors juste vendre de l'extrême relation. Je crois que c'est Tougan qui disait ça. C'est juste vendre de l'extrême relation ou l'extrême technologie. Là, si tu vends de l'extrême relation, c'est typiquement
OnlyFans, des accompagnements one-to-one avec des calls, etc., où tu payes très cher, mais tu as accès à une expertise et au temps de la personne, ou alors bah, tu te démerdes, quoi. Donc, elle parle de formation. Déjà, il faut savoir que c'est assez red flag. Le mot formation, surtout, faut pas croire que c'est parce qu'elle s'adresse à des meufs ou quoi que les meufs elles sont moins aware de la formation. Au contraire, j'ai ma copine qui est très aware de la formation. C'est parce que bien évidemment je fais du copy, mais elle est très aware de la formation et elle le détecte très rapidement aussi. Donc, c'est pas un super pouvoir, c'est juste voilà, le marché maintenant sait qu'on va leur vendre quelque chose. Donc, déjà, il y a ça. Après, à partir de ce moment-là, enfin, même avant, je commençais à give up la VSL parce que ça partait dans tous les sens. C'était vraiment n'importe quoi. On parlait de méthode. Déjà, on ne donne pas de méthode. On nous parle d'accompagnement, de programme. On nous parle je vais rejoindre une formation, une communauté. Oh les gars, oh les gars, faut structurer tout ça. Donc, si je reprends mon vilain PDF ici, enfin mon vilain Google Doc ici, ça c'est optionnel. Ça dépend comment on le fait. Ok, maintenant que c'est fait. Maintenant que j'ai parlé d'expliquer pourquoi c'est une opportunité réelle. Si tu veux faire une VSL call très courte, c'est comment ça marche. Comment ça marche cette opportunité. Comment. Bon, je suis désolé, il y a des fautes. Comment je peux passer de A à B. Et là, du coup, c'est le mécanisme. Mécanisme. Comment marche cette opportunité. Mécanisme, c'est étape 1. Étape 1, c'est XXX. Étape 2. Étape 2. Bref, et étape 3, bah bref, toutes les étapes. L'idée, c'est que le mécanisme soit crédible, simple et logique, tout simplement. Parce que si tu me fais un mécanisme où tu me parles de trucs hyper pointus, déjà, je ne vais pas te croire. Mais il ne faut pas que ça soit trop simple non plus, parce que sinon, les gens vont te prendre pour des golemons et ils vont se dire, attends, tu me prends un peu pour un jambon, donc ça va être bizarre. Donc déjà, il y a ça. Et là, on ne comprend pas comment ça fonctionne. On ne comprend pas... parce qu'il faut savoir que quand tu demandes à un prospect de passer d'un point A, tu lui dis, ok, écoute, voilà. En fait, c'est quand tu vas instaurer une nouvelle croyance à quelqu'un en lui disant, bah écoute, voilà, j'ai un tout nouveau truc à te présenter. Le mec il va se dire, mais comment ça fonctionne en fait? Parce que bah, l'humain, il est comme ça. J'en sais rien, tu vas acheter une voiture, tu dis, ok, tu passes, on va prendre l'exemple, mais très simple. Tu passes d'une voiture électrique à une voiture thermique. Tu vas juste dire comment ça fonctionne. Concrètement, comment ça fonctionne, comment je fais le plein, etc. etc. Tu passes euh, d'un grille-pain classique à un grille-pain thermonucléaire ou je sais pas, tu vas te dire, mais comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est la réflexion derrière? Tu passes d'une machine qui passe de 10 kilos de linge à 36 kilos de linge, tu vas dire, mais ok, comment faut faire en fait? Pour avoir autant de linge, pour toujours garder une qualité, etc. etc. C'est la question, c'est quand tu instaures une nouvelle confiance et une nouvelle donnée dans l'info de la personne, dans l'inconscient ou dans le subconscient de la personne, enfin dans le conscient ou dans l'inconscient de la personne, c'est comment ça fonctionne. C'est ce que les gens veulent savoir, tout simplement. Puis après, voilà, en liberté financière, on a parlé, on ne parle pas de méthode. Bref, la vaisselle est pour moi catastrophique. Le début est très bien, allez, 5 premières minutes sont très bien, et après, ça part littéralement dans tous les sens. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur cette vaisselle-là, et que si c'est orienté de la bonne façon, il y a moyen que ça fasse x2. Bon, je dirais peut-être pas x2, mais au moins plus 50% sur les appels et sur la qualité des appels. Parce qu'in fine, ce qui nous intéresse, sauf si tu as une grosse équipe de closers, c'est pas d'aller closer, c'est pas d'aller avoir 10 000 appels. Parce que pour avoir 10 000 appels qui sont pas qualifiés, autant avoir 500 appels, mais genre méga qualifiés. Tout simplement. Voilà, je pense qu'avoir fait le tour. Bon, après, on est sur un truc très simple. Bon, déjà, le Calendly ne fonctionne pas, donc regardez toujours vos liens. Alors c'est peut-être parce que j'ai mis des critères disqualificatifs, mais donc c'est peut-être pour ça que le Calendly ne fonctionne pas. Tu as été sélectionné, bon déjà on n'est pas un bouffon, on n'est pas en 2012 où on nous disait qu'on avait gagné le diamant bleu qui allait nous faire gagner 450 000 euros versés en 18 fois sur mon compte et avec ma carte bancaire. On n'est pas quand même à cette époque-là, en tout cas pas encore. Et je pense qu'on n'y reviendra jamais. Enfin bref, là on réserve mon appel. Il y a plein de calls de sélection, enfin de critères de sélection. Donc il faut savoir qu'une question, c'est potentiellement une friction en plus. Donc il faut être sûr, et je pense que si c'est fait, c'est parce qu'ils ont trop de demandes, ou alors c'est parce que les appels sont pas qualifiés. Mais si les appels sont pas qualifiés, il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment, parce qu'avoir des appels qualifiés, ça ne veut tout et rien dire. Est-ce que c'est des mecs, en fait, ok, j'ai un appel qualifié, j'ai un appel, il n'est pas du tout qualifié. Ok, qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas qualifié? Est-ce que c'est genre vraiment un mec, je m'adresse à des paysagistes et le mec, il est, j'en sais rien, il est informaticien, et là ok je me dis vas-y il y a un problème de positionnement, donc là potentiellement c'est plus d'entrée de funnel.
Est-ce que c'est des personnes qui sont pas qualifiées, juste ils ont pas d'argent et j'en sais rien, ou juste ils sont pas motivés. Bah, à ce moment-là, si c'est des personnes qui sont pas motivées, qui n'ont pas trop d'argent, bah, ok, j'ai potentiellement pas été discriminatoire dans ma vaisselle. Mais il faut juste comprendre d'où vient, euh, comment dire, d'où vient en fait ce problème de trafic-là. Est-ce que c'est du problème qui vient des ads? Est-ce que c'est parce que mes ads elles attirent un trafic de merde? Est-ce que c'est parce que ma VSL qui n'est pas assez, qui est pas assez persuasive? Est-ce que c'est parce que mon bouton d'appel à l'action est trop tôt dans la VSL? Bref, plein de choses à aller tester. Et voilà. Ouais, pour ça, bon, on est déjà à 34 minutes de vidéo. Je voulais faire une vidéo beaucoup plus courte. Je me suis dit, vas-y, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais faire 20 minutes. Je pense que ça, en 20 minutes, c'est plié. Je suis déjà à 34 minutes. Donc, voilà pour cette partie-là. Bon, après, très classique, funnel, VSL avec un petit questionnaire derrière. Donc, soit ils ont trop d'appels, soit ils ont des appels qui n'ont pas assez qualifiés. Je pense pour la deuxième solution. Je pense que c'est des appels qui ne sont pas qualifiés. Donc, ils se disent, OK, on va rajouter un quiz pour qualifier un peu plus. Bah oui, ça va qualifier, mais au final, des personnes qui n'ont pas de sous au début, bah, ce sera des personnes qui n'auront pas de sous à la fin. Si tu parles de liberté financière au début, ce sera des personnes qui vont quand même être en liberté financière et en mode signe trading, je suis un gros débile et je cherche comment faire 10 000 euros par mois en moins de 90 jours en faisant du copy trading. Et c'est ce genre de personnes que tu vas attirer. Enfin bref, donc là je vais juste passer, parce que sinon la vidéo je peux en parler 1 heure et c'est pas le but, donc je vais juste faire les points forts du funnel. Donc pour moi les points forts du funnel, le premier c'est qu'il y a une personal brand de zinzin. Donc on aura beau dire ce qu'elle veut et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. C'est parce que bah, il y a une grosse personal brand, parce que la personne est connue. Donc déjà pour moi c'est le premier point. En funnel VSL il faut arriver, si personne te connaît, il faut arriver à créer beaucoup de confiance dans le funnel. Et pour moi c'est pour ça que ça fonctionne, c'est parce qu'il y a beaucoup de confiance, de la personal brand, des témoignages concrets, pas des résultats de zinzin en plus. Donc c'est juste des témoignages auxquels les gens peuvent croire. Et aussi parce elle est omniprésente cette personne-là. Justine, elle est partout. Elle est sur LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, machin. Elle est partout. Donc forcément, les gens ils disent, ah oui, c'est elle, je l'ai vue. Donc il y a déjà ce biais de confiance-là qui est en train de se créer. Ensuite, euh, pour un fort du funnel, donc la confiance, la personal brand. euh, je pense que c'est les deux choses qui sont très importantes. Et aussi le positionnement, forcément, parce que le positionnement est juste fou. Pour moi, les gens qui disent que le positionnement girl boss, c'est pas un unfair advantage, si c'est un unfair advantage, t'es une meuf et tu veux lancer un produit girl boss, bah, t'as 10 fois plus de réussite qu'un mec qui veut lancer un funnel où il y aura marqué, on pourrait dire quoi, on pourrait man boss ou des trucs comme ça, ou juste, j'en sais rien, après on va croire que c'est ultra clivant et tout ça, alors juste les meufs girl boss, c'est un positionnement banger et ça fonctionne. Et c'est comme ça que genre Marion Cunego ou encore bah, Justine Roy, du coup, fait ça. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc je pense que c'est les 3 points. Après les points faibles du funnel, passer testing dans les créas, passer aussi dans le marketing qui sont testés. Typiquement, on a toujours un peu le truc, voilà, vouloir voyager, etc. Bah juste, ok, potentiellement aller chercher d'autres angles, j'en sais rien, transformer, enfin non, même pas, juste se servir de son téléphone pour créer un complément de revenu. Après, ça serait pourquoi pour le tester, bon, je sais pas, j'ai pas fait leur recherche marketing, mais juste aller tester plusieurs angles, ça peut être intéressant. Améliorer la vaisselle parce que pour moi elle est catastrophique et enlever ce putain de quiz à la fin pour voir bah, si c'est vraiment un problème. Donc ça, faut voir en interne chez eux. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis ça fait toujours plaisir. Si d'ailleurs c'est nul, n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça je prends tous les retours. Et si c'est trop long, n'hésitez pas à me le dire pour me dire, attends Valentin, c'est trop long, c'est trop chiant quand je parle. Donc voilà, j'espère que en tout cas ça vous a plu. On se dit à très vite pour le 4e épisode. Et puis un bon week-end.